La dépendance affective, ce n'est pas aimer trop fort, c'est avoir peur trop fort. Et tant que tu crois que ton problème c'est l'amour, tu vas soigner la mauvaise blessure. Dans les prochaines minutes, je vais te montrer les 3 mécanismes qui te maintiennent accroché à des gens qui te détruisent. Le troisième est le plus dur à admettre. Et à la fin, la méthode concrète pour en sortir. Pas des citations de développement personnel. Un protocole. Mécanisme numéro 1. Le manque déguisé en amour. Fais le test maintenant. Pense à cette personne dont tu n'arrives pas à te détacher. Et pose-toi une seule question. Quand tu es avec elle, est-ce que tu te sens bien? Ou est-ce que tu te sens soulagé? Ce n'est pas la même chose. Le bien-être, c'est de la joie. Le soulagement, c'est la fin d'une douleur. La scène, tu la connais par cœur. Il est 22 heures. Tu as envoyé un message à 19h47, vu à 20h12. Pas de réponse. Officiellement, tu regardes une série. En vrai, tu ne sais même pas ce qui se passe à l'écran. Ton cerveau tourne en boucle sur une seule question. Pourquoi il ne répond pas? Tu rouvres la conversation. Tu relis ton message. Tu te demandes si tu en as trop dit. Et puis le téléphone vibre. Et là, tout ton corps se détend d'un coup. Une vague de chaleur. Presque de l'euphorie. Voilà le moment exact où ton cerveau te ment. Cette vague, tu l'appelles amour. Les neurosciences l'appellent autrement un shoot de dopamine après un manque. Le même circuit que la machine à sous. Le même circuit que la cigarette après 6 heures d'avion. Le dépendant affectif ne ressent pas de l'amour. Il ressent des cycles. L'angoisse quand l'autre s'éloigne. Le soulagement quand il revient. Et son cerveau fait une erreur de lecture terrible. Il appelle ça de la passion. Plus l'angoisse est forte, plus le soulagement est intense. Plus le soulagement est intense, plus il croit que c'est le grand amour. Les psychologues ont un nom pour le carburant de ce cycle, le renforcement intermittent. C'est la découverte de Skinner dans les années 50. Un rat qui reçoit une récompense à chaque fois qu'il appuie sur un levier finit par s'enlacer. Mais un rat récompensé de façon aléatoire, parfois oui, parfois non, devient obsédé par le levier. Il appuie jusqu'à l'épuisement. La récompense imprévisible rend accro, pas la récompense elle-même. Maintenant, regarde ta relation. Parfois, il est adorable, parfois distant. Parfois, il te couvre d'attention. Parfois, il disparaît 2 jours. Tu ne sais jamais quelle version tu vas avoir. Tu es le rat devant le levier. Et le pire, c'est que quelqu'un de parfaitement aimant ne pourrait pas créer une obsession aussi forte. C'est l'imprévisibilité qui fabrique l'addiction. Laisse ça s'installer une seconde. C'est exactement le fonctionnement d'une addiction. Le fumeur ne fume pas parce que la cigarette est bonne. Il fume parce que le manque est insupportable. Et la cigarette éteint le manque qu'elle a elle-même créé. Remplace la cigarette par une personne. Tu as la dépendance affective. C'est pour ça que les relations calmes t'ennuient. Quelqu'un de stable, de disponible, de clair dans ses intentions ne déclenche aucun manque chez toi. Donc aucun soulagement. Donc aucune montagne russe. Et ton cerveau conclut, il n'y a pas d'étincelle. La vérité, c'est qu'il n'y a pas de douleur. Et tu as appris à confondre les deux. La question, c'est où tu as appris ça. C'est le deuxième mécanisme. Mécanisme numéro 2, la blessure d'origine. Personne ne naît dépendant affectif. Ça s'apprend. Et ça s'apprend tôt. Un enfant dont l'affection des parents était instable, conditionnelle ou imprévisible apprend une équation qui va le suivre toute sa vie. L'amour, ça se mérite. L'amour, ça peut disparaître à tout moment. Donc il faut le surveiller, le gagner, le supplier. Cet enfant devient un adulte avec un radar hypersensible au moindre signe de retrait, un message plus court que d'habitude, un ton un peu froid, une réponse qui tarde. Là où les autres ne voient là rien, lui voit un début d'abandon. Et son système d'alarme se déclenche. Fais quelque chose, tu es en train de le perdre. Alors il fait. Il écrit, il rappelle, il demande si tout va bien, il en fait trop. Et il obtient exactement l'inverse de ce qu'il cherche. L'autre se sent étouffé et s'éloigne pour respirer. Ce retrait déclenche encore plus d'angoisse, encore plus de demandes, encore plus de retrait. La prophétie s'autoréalise. À force d'avoir peur d'être abandonné, tu fabriques l'abandon. Et pendant que ce radar tourne, tu disparais. Doucement. Tu annules tes plans au cas où ils seraient libres. Tu abandonnes tes passions parce qu'elles prennent du temps sur la relation.
Tu filtres tes opinions pour ne pas déplaire. Tes amis te le disent, on ne te reconnaît plus. Ils ont raison. La dépendance affective ne te fait pas seulement souffrir, elle t'efface. Tu deviens une version de toi conçue pour ne pas être quittée. Et cette version, personne ne peut l'aimer parce qu'elle n'existe pas vraiment. Et il y a plus sombre. Cette blessure ne choisit pas tes partenaires au hasard, elle les recrute. C'est le troisième mécanisme, et c'est celui que personne ne veut entendre. Mécanisme numéro 3. Tu choisis ceux qui ne peuvent pas aimer. Regarde ton historique. Pas une relation, toute. L'indisponible. Le tiède, celui qui souffle le chaud et le froid, celle qui ne s'engage jamais vraiment. Ce n'est pas de la malchance, c'est un pattern, et un pattern, ça a une fonction. Ton inconscient ne cherche pas quelqu'un qui te rend heureux, il cherche quelqu'un qui te rappelle le combat d'origine, parce qu'une partie de toi croit encore qu'elle peut gagner cette fois. Faire changer l'indisponible, faire rester celui qui part, être enfin choisi par quelqu'un qui ne choisit personne. Les psys appellent ça la compulsion de répétition. Tu rejoues la scène en espérant une autre fin. Tu veux la preuve que c'est un pattern et pas de la malchance. Rappelle-toi la personne gentille. Il y en a toujours une dans l'historique, celle qui répondait vite, qui était claire sur ses intentions, qui ne jouait à rien. Et rappelle-toi ce que tu as ressenti. Rien. Pas d'étincelle. Tu as dit, c'est quelqu'un de bien, mais il n'y a pas le truc. Le truc, c'était l'angoisse. Elle n'était pas là, et tu as pris son absence pour une absence d'amour. C'est pour ça que les personnes stables te paraissent fades. Elles n'activent pas ta blessure. Il n'y a rien à gagner avec elles, puisque l'amour est déjà là. Et un amour qu'on ne doit pas arracher, ton système ne sait même pas le reconnaître. Voilà le piège complet. Ta blessure choisit des gens qui la rouvrent et écarte ceux qui pourraient te la refermer. Et il y a une dernière chose à savoir sur ce mécanisme. Ce profil, le tien, est une cible de choix pour une catégorie précise de personnes, celles qui ont compris que ton besoin d'être choisi est une télécommande. Elles donnent un peu, retirent beaucoup et te regardent ramer. On leur a consacré une vidéo entière. Mais d'abord, la sortie, parce qu'elle existe. Maintenant que tu vois les trois mécanismes, la vraie question, comment on casse ça? Pas avec de la volonté. La volonté ne tient pas face à un système nerveux entraîné depuis l'enfance. Il faut un protocole, le voici. La sortie, le protocole en 4 étapes. Étape 1, nomme la sensation, pas l'histoire. Quand l'angoisse monte parce qu'il n'a pas répondu, ton cerveau écrit un scénario. Il se détache, il y a quelqu'un d'autre, tu vas encore être abandonné. Coupe le scénario. Reviens au corps. Dis simplement « Je ressens de l'angoisse. Elle est dans ma poitrine. Elle va passer. » Une émotion, même violente, redescend seule en quelques minutes. Si tu ne la nourris pas avec une histoire. Étape 2, le délai de 24 heures. Tu peux ressentir l'envie d'écrire, de rappeler, de vérifier. Tu ne peux juste pas le faire tout de suite. Impose-toi un délai, au début 1 heure, puis une soirée, puis 24 heures. Chaque fois que tu ressens le manque sans agir dessus, tu réapprends à ton système nerveux une chose qu'il ignore. Le manque ne te tue pas. Étape 3, reconstruis une vie qui ne dépend de personne. La dépendance affective prospère dans le vide. Si cette personne est ta seule source de joie, de validation et de projet, ton cerveau a raison de paniquer quand elle s'éloigne. Tu perds tout. La solution n'est pas d'aimer moins, c'est d'avoir plus. Des amis qu'on ne néglige plus, un objectif à toi, un corps dont tu t'occupes. Chaque pilier que tu ajoutes retire du poids à la relation. Étape 4, donne 90 jours au calme. Si tu rencontres quelqu'un de stable, ton système va crier à l'ennui. C'est prévu. C'est même le signe que ça marche. Un système nerveux habitué aux montagnes russes a besoin d'environ 3 mois pour recalibrer ce que la sécurité veut dire. Ne juge pas une relation saine avec des capteurs réglés sur le chaos. Laisse tes capteurs se recalibrer d'abord. Un dernier avertissement, parce qu'il faut être honnête. Ce protocole va échouer une fois ou deux. Tu vas craquer. Réécrire à minuit, retourner vérifier. Ce n'est pas un échec, c'est le processus. On ne désinstalle pas en 3 semaines un programme installé pendant 20 ans. La différence entre celui qui s'en sort et celui qui reste coincé, ce n'est pas la rechute. C'est ce qu'on fait le lendemain de la rechute. On reprend l'étape 1, sans se raconter d'histoire. Récapitulons.
Le manque n'est pas de l'amour, c'est une addiction qui se déguise. Ta blessure d'origine a installé un radar qui fabrique l'abandon qu'il redoute. Et ce système recrute précisément les gens incapables de t'aimer. La sortie, nommer la sensation, retarder l'action, reconstruire tes piliers et donner 90 jours au calme. Si tu veux comprendre pourquoi ce profil attire aussi les manipulateurs, regarde la vidéo sur le pervers narcissique juste ici. C'est la suite logique de celle-ci. Et abonne-toi. Ici, on décode ce qui se passe dans ta tête.